On m'interroge très souvent sur l'utilisation des écrans pour les enfants. Je pouvais jusqu'à présent que partager mon expérience de père avec mes 3 garçons, comme je l'ai fait il y a 1 an environ dans une précédente chronique qui encourageait l'usage des écrans en gardant un certain contrôle sur ceux-ci. Depuis, la recrudescence de l'usage des applications YouTube, Snapchat, Instagram et TikTok, à côté des Roblox, Minecraft ou autres jeux en réseau, accompagnés de dérives sur d'autres sites, que je ne nommerai pas, mais que vous imaginez bien, il faut bien se rendre compte qu'il est nécessaire de passer à l'étape supérieure dans le contrôle des écrans pour ces enfants. Sans compter sur les écrans de tablettes, d'ordinateurs et de smartphones. Selon un sondage Médiamétrie datant de 2020, l'âge moyen du premier téléphone portable est aujourd'hui de 9 ans et 9 mois, soit dès l'école primaire. Par ailleurs, 65% des jeunes de 11 à 14 ans ont déjà leur propre smartphone personnel. Pour les parents, c'est un excellent moyen pour garder contact à tout moment avec leurs enfants et éviter certaines inquiétudes. Pour les adolescents, aujourd'hui, c'est devenu très difficile de se passer d'un écran, quel qu'il soit. La plupart des établissements scolaires utilisent des logiciels comme EducNet, Pronote ou La Vie scolaire, et intégrant toutes les informations, que ce soit les devoirs et les notes, ainsi que le suivi des enfants. Dès 7 ans, il est question dans les foyers de leur fournir un premier téléphone. Ces enfants n'ayant pas l'âge requis pour aller sur les réseaux sociaux, le portable doit servir uniquement à les rendre joignables. Un téléphone n'offrant que les options de base suffit largement pour répondre à ce besoin. Même si la pression sociale peut déjà exister autour de votre enfant, le smartphone attendra. Il existe quelques modèles dont certains sont familiers car liés à votre enfance et sont restés des références comme le 3310 de Nokia. En plus d'être à des prix bien moins élevés que les smartphones, ces téléphones évitent l'exposition aux lumières bleues tout en remplissant toutes les fonctions requises pour un outil de communication. Ceci étant dit, il est aussi indispensable d'activer le contrôle parental sur tous les écrans utilisés par les enfants. Pour ce faire, il existe plein de solutions rassemblées sur le site i-enfance.org qui vous indiquera tout de manière très détaillée. Cette activation est devenue indispensable de l'avis de tous les experts. En France, actuellement, 80% des enfants de 11 ans ont déjà été exposés à des images pornographiques sur Internet. Caroline Goldman, docteur en psychologie spécialisée pour enfants et adolescents, dans son podcast, évoque en plus du contrôle parental qu'il est indispensable d'avoir une discussion avec vos enfants avant l'entrée en 6e. Les vidéos et les images qui circulent sur les téléphones portables de leur entourage au collège peuvent être choquantes pour nos enfants, dit-elle. Elle ajoute qu'Internet est le reflet à la fois de ce que l'homme peut générer de plus extraordinairement civilisé, intelligent, vertueux et tout ce qu'il peut produire de plus triste et de plus laid. Donc parents, vous savez ce que vous avez à faire. À la semaine prochaine.